Bonjour à tous. Je vais vous partager quelques minutes de mon intervention dans une réunion hier soir. On a été invité par une association basée sur Saint-Gilles-la-Balle qui s'appelle Sud-Ouest Lyonnais Patriotes. Et le but, effectivement, c'était les élections. Faut-il partir sous le logo, la bannière d'un parti, RN, Reconquête, etc., hein, ou se présenter un peu sans étiquette et vous allez voir quelques prises de vue. Bon, c'est pris de côté. Il y a des gens qui passent et tout, mais écoutez bien l'essentiel. Nous, Spartacus, on a choisi de dire il y en a un petit peu assez de tous ces partis, parfois qui vous ont trahi, parfois qui vous parachutent des gens qui ne connaissent pas la circonscription, le territoire, ou qui vous parachutent, pardon, des petits jeunes coqs de 25 ans qui n'ont encore jamais rien fait de leurs 10 doigts et qui se permettent de juger des gens qui ont un certain bagage. Donc nous, on a choisi Spartacus de dire on se présente. D'abord, le plus grand parti de France, c'est le parti des abstentionnistes. Et donc, il faut faire venir ces gens vers nous, déjà dans un premier temps. Et puis, on sait très bien que ce qu'on peut appeler la droite patriote, souverainiste, euh, chaque parti tout seul ne peut rien. Seul, on ne peut rien. Et je répète, tous ensemble, on peut arriver à faire quelque chose. Et c'est ce qu'on a choisi. Nous, on est transpartisans. On a souvent des idées communes sur la souveraineté de la France, sur une modification des lois d'immigration. On ne peut plus rentrer 500 000 personnes chaque année. On en fait quoi? Bon, à nourrir, à loger, etc. La sécurité, bien entendu. Hein. Voilà, plein de choses comme ça. Donc, après, les différences sont à la marge. C'est pour ça que nous, on est transpartisans. Tout le monde est bienvenu, même des gens qui ne font pas de politique, mais qui en ont assez. Et je veux me faire le porte-parole, si vous voulez, des gens qui ne veulent pas avoir de problème. Ils travaillent, ils payent leurs impôts, mais l'État doit leur donner la sécurité, l'éducation pour leurs enfants, la santé pour toute la famille, les soins, etc. Et tout se dégrade. Je regardais les statistiques ce matin, on est quand même à 7 400 000 chômeurs. On a quand même le Mozart de la finance. Voilà le résultat. Donc, remettre la France au travail et faire en sorte que les gens qui travaillent soient encouragés et non pénalisés par des politiques écologistes où on vous empêche d'être livré dans vos magasins, on vous empêche de recevoir votre clientèle, vos clients ne peuvent plus venir, on a des municipalités, il y a eu un nouveau maire. Hop, la première chose que fait le nouveau maire, par exemple à Saint-Genis-Laval, c'est de mettre tous les stationnements payants. Ce qui fait que, du coup, vous venez travailler, vous êtes obligé de payer pour le stationnement de votre voiture, pour aller travailler dans la boutique qui vous emploie. Ouais, des choses comme ça, même pas de stationnement préférentiel, rien. On augmente de 17% les impôts locaux. Enfin, plein de choses comme ça que j'ai appris, hein, parce que Saint-Genis-Laval, je ne connaissais pas trop. Et voilà. Bref, je vous fais partager un petit peu ce que ça peut être une réunion politique, mais en même temps surtout citoyenne. Voilà, après pour avoir un ordre d'idée, comment ça se passe quand on discute tous ensemble. Allez, euh, suivez-moi. Et puis, mes listes sont ouvertes et rejoignez-nous. Merci, à très bientôt. Succès de Philippe de Villiers. On élève, alors que l'éducation nationale rabaisse de niveau. 40 ans. Bah oui. Voilà. Il y a plusieurs avis, effectivement. Certains revendiquent le fait de partir au combat avec le logo d'un parti. Alors parfois, cette lourdeur d'un parti qui met 107 ans, qui ne choisit pas toujours les bonnes personnes, qui 6 mois avant les échéances n'a toujours pas choisi son candidat, ce qui fait que tout est fait à l'improviste. C'est fait dans la rapidité, on n'a pas le temps de faire vraiment une campagne de terrain, ça devrait être fait déjà avant les vacances, on devrait savoir. On a les échéances, c'est mars, bon. Alors, nous on a choisi de partir Spartacus. Pourquoi? Mais le plus grand parti de France, c'est les abstentionnistes. Ce sont des gens qui disent « Ah, moi le RN c'est des fachos »,
les autres qui sont communistes, les autres qui sont comme ci, sont comme ça. Alors, j'ai essayé de mettre quelques lignes, 5 ou 6 lignes. Qu'est-ce que je pourrais expliquer à quelqu'un dans la rue quand on va le contacter sur un marché? Et j'ai envie de lui dire, et je vais vous le dire, parce que seul, on ne peut rien. Par contre, tous ensemble, si on s'y met, on peut gagner. Bien sûr. Bravo. Mais aucun des partis seuls présents ici Voilà. ne pourra faire quoi que ce soit, même malheureusement le plus fort. Alors, 5-6 lignes. Spartacus incarne le parti des abstentionnistes, le parti de la société civile, des commerçants, des entrepreneurs qui travaillent sans relâche, 60 heures par semaine. Nous refusons que les politiciens de carrière détruisent l'héritage des efforts des baby boomers, ceux qui ont reconstruit la France. Comment accepter que malgré tous les atouts exceptionnels de notre pays et son rayonnement mondial, nos enfants, petits-enfants héritent d'une nation en déclin, livrée au chaos, à l'insécurité? Pour une fois, vous pouvez voter pour vous en votant Spartacus. Bravo. Bravo.